Bonjour, bonsoir, bonjour tous. Le thème de ce message, c'est pourquoi et comment être sauvé tout de suite. Pourquoi et comment être sauvé tout de suite. Déjà, je veux dire d'entrée de jeu que si ton désir est de devenir enfant de Dieu, alors examine minutieusement toutes ces paroles, tout ce que tu vas entendre et surtout les textes bibliques qui sont donnés à cet effet. Maintenant, si ton cœur est touché, si ça te fait du bien, partage autour de toi. Qui sait, d'autres peuvent être sauvés grâce à ton geste. Alors, je reviens sur le thème. Pourquoi et comment être sauvé tout de suite? Euh, Disons-nous la vérité. Ne nous mentons pas. Dans toutes nos traditions, nous avons des divinités à qui nous rendons des cultes. Nous leur faisons des sacrifices de toutes sortes et de toutes formes. Il est intéressant de voir comment ceux qui s'y adonnent s'y appliquent franchement. D'autres pensent que c'est le jeu. Oui, ceux qui ne sont pas dans ces choses, ils pensent que c'est le jeu. Ils pensent que les sacrifices qu'on fait, le sang qu'on verse, les moutons et tout ceci, ils pensent que c'est le jeu, qu'on le fait juste pour s'amuser. Ils pensent que ce sont des amusements. Ils se disent que ceux qui pratiquent ces cultes et traditions sont tombés sur la tête. Mais ils ne comprennent pas la grande puissance de cette divinité. Vous n'allez pas quand même croire que les gens font quelque chose tout le temps, chaque fois, et vous pensez que non, c'est pour rien, que non, c'est juste pour perdre le temps, ou qu'ils n'ont pas de ristourne de ce qu'ils font. Non, ils ont forcément des ristournes. Il y a des puissances qui agissent derrière. Tiens, je vois chaque année un festival des côtiers où un homme descend dans l'eau sans aucun équipement. Il reste dans l'eau des heures et des heures et des heures et il ressort de l'eau tout sec, sans être mouillé, avec un message des esprits des eaux, divinité de ces peuples. Il est intéressant de constater que ceux-ci se conforment toute l'année à ce message. Et que toute leur année, ils l'orientent, ils guident ça, ils positionnent les calendriers et tout leur mouvement par rapport à ce message qu'ils ont reçu, dans l'espoir naturellement d'avoir les bénédictions de ces esprits. Il est dit qu'en Inde, il y aurait plus de 300 millions de divinités. C'est naïf de penser que ces gens sont fous de s'attacher à autant de divinités. Ils voient forcément les démonstrations de puissance de ces esprits dans leur vie. Pourquoi tous les peuples ont des divinités? Pourquoi tout homme recherche un ou plusieurs esprits supérieurs à lui pour se soumettre à eux? Le sage a dit, même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ecclésiaste 3, verset 11. Dans le cœur de toute personne, il y a une pensée très forte de ce qui sera après la mort, de ce qui sera après lui, de ce qui sera après son passage sur cette terre. C'est une pensée qui hante tous les esprits humains. Au fond, chacun soupçonne qu'il y a une vie après la mort. Même s'il n'arrive pas à dire comment il fait pour penser à ça, néanmoins, il est dérangé par cette pensée de l'éternité. Alors, pourquoi avons-nous cette pensée dans notre cœur? La Bible dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme, c'est une lampe du Dieu, source de la vie et de l'éternité. Tant qu'il y a communion avec ce Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la lampe est allumée et nous sommes éclairés sur ce qui concerne l'éternité. Une fois la communion coupée, la lampe s'éteint. Et en nous, il y a un gros manque. Et malheureusement, on cherche à combler ce manque ailleurs, chez d'autres divinités, qui ne sont qu'en fait des anges déchus. Ils sont rien d'autre que ça, rien d'autre. Toutes les divinités de ce monde, peu importe leur nombre, peu importe la complexité qu'ils donnent au culte qui leur sont rendus, peu importe la puissance qu'ils montrent, ce ne sont que des anges déchus, condamnés à l'étang de feu. Jésus a dit d'eux,
le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, 41. Ces dieux savent qu'ils sont condamnés à jamais. Voilà pourquoi ils font tout leur possible pour entraîner le maximum d'hommes avec eux dans cette condamnation éternelle. Ils inventent des cultes, des sacrifices, des traditions, des coutumes en vue de placer les hommes dans le péché permanent. Toutes les règles qu'ils donnent ne sont que péché et rébellion contre Dieu. Voilà pourquoi il est plus facile de passer d'une tradition à une autre plutôt qu'à l'évangile. Parce que toutes ces traditions se ressemblent. Il y a des points communs, c'est le péché. Devant Dieu, c'est des sacrifices qu'il faut faire, c'est des règles bizarres qu'il faut imposer. Bref, toutes ces traditions sont opposées à l'évangile et à sa manière de vivre. Alors pourquoi vous devez quitter ces esprits et ces traditions? Je vous donne juste deux raisons. Première raison, ils sont tous des menteurs et ils vous entraînent dans le feu éternel avec eux. La deuxième raison, c'est qu'ils sont sans puissance devant Jésus-Christ, qui les a tous, autant qu'ils sont, vaincus et dépouillés. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Ils sont tous des voleurs. Leur seul objectif est de vous détruire pour l'éternité. Ne vous fiez pas à ces richesses accompagnées de beaucoup de douleurs qu'ils vous donnent. Ça passe comme le vent, c'est rien. Ils vous impressionnent avec des petits prodiges qui ne font même pas du bien aux gens. Regardez ce que Janès et Jambres, les deux magiciens de l'Égypte, ont fait aux Égyptiens face à Moïse. On s'attendait à ce que pour l'amour des Égyptiens, ils viennent contrer les fléaux envoyés par le Dieu des Hébreux, ce qui est tout à fait logique s'ils disent qu'ils aiment leur peuple. Naturellement, ils devraient contrer ces fléaux-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ils ont ajouté des malheurs au peuple. Moïse transforme son bâton en serpent, il transforme les leurs en serpent. Leur bâton qu'ils ont transformé en serpent, ça va aider en quoi? Leur peuple. Moïse transforme l'eau en sang. Eux aussi, ils vont chercher l'eau qui n'est même pas encore transformée, que les gens peuvent boire, ils peuvent se laver avec, ils transforment en sang. Ça va aider en quoi? Leur peuple. Moïse fait sortir les grenouilles des eaux. Comme si les grenouilles-là n'étaient pas déjà assez nombreuses, ils ajoutent pour eux dedans. Et même, ils ont essayé d'ajouter les poux. Rendez-vous compte, mais quel est cet amour? Quel est cet amour bizarre? Aussi, il vous garde dans la peur et dans la terreur. Une moindre désobéissance, une moindre erreur et la mort est à vos trousses. Les malheurs vous assaillent. Ils sont prompts à vous tuer, mais ne sont pas capables de vous donner la vie. Avez-vous en mémoire la seule fois où ce Dieu ait ramené une personne à la vie? Ils en sont incapables. Ils vous imposent des traditions horribles, juste pour faire croire qu'ils sont quelque chose. Excision, veuvage, sacrifice humain, initiation dans des forêts sacrées remplies de choses bizarres, etc., etc. On va vous enterrer dans le sol, on met le feu en haut. Tout ça pourquoi? Juste pour vous donner l'impression qu'ils sont quelque chose d'important. Ils dévorent vos récoltes sous prétexte que c'est eux qui vous les donnent. Par-dessus tout cela, ils vous promettent une vie éternelle dans la joie et la félicité, chose qu'ils n'ont même pas eux-mêmes. Avant de vous amener dans la joie éternelle, ils devraient quand même vous donner cette joie ici, en avant-goût. Vous qui vous sentez esclave de ces esprits et voulez les abandonner, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle. Il y a infiniment plus puissant que eux tous rassemblés. Et celui-là, il est amour. Il n'est pas effrayant. Il n'est pas euh, méchant. Il ne vous garde pas dans la peur tout le temps. Je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 15. Et encore, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse
dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2, 9, 10. Un petit défi. Si vous doutez de ce que je dis là, testez cette parole. Osez prononcer le nom de Jésus-Christ devant un de ces esprits et vous verrez s'ils ne se prosternent pas jusqu'à terre. Pourquoi continuer à les suivre pour perdre doublement? Non seulement vous serez malheureux sur cette terre, toute votre vie, malgré tous les biens et toutes les richesses que vous pourriez avoir, mais bien plus, vous finirez en enfer dans le feu éternel. Quel est votre intérêt à finir là-bas? Pourquoi vous vous sentez obligé à y aller? Vous n'êtes pas obligé d'aller là-bas. Vous n'êtes pas obligé de finir là-bas. Dieu, le Père de Jésus-Christ, vous annonce qu'il est prêt à oublier tout votre passé pour démarrer avec vous sur une base nouvelle. En effet, la Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Acte 17, verset 30. Dieu te tend la main aujourd'hui, ne la refuse pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Choisis la vie. Abandonne la mort. Tu n'es pas obligé de mourir. Tu n'es pas obligé de finir comme ça. Tu n'es pas obligé de finir là-bas. Tout dépend de toi. Tu as devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Jésus-Christ est la vie. Les autres chemins que tu suis là, c'est la mort. Tout le mal que tu as fait contre le seul vrai Dieu et son Fils Jésus-Christ, tout ce mal peut être pardonné aujourd'hui même. Fais la paix avec Dieu maintenant. Quitte sous l'autorité de ce Dieu qui t'a trompé jusqu'ici et viens sous l'autorité de Jésus-Christ. Il ne te mettra pas dehors et il pardonnera tout le mal que tu as eu à faire. Laisse-le devenir ton Dieu et ton roi maintenant même. Maintenant même. Il a dit lui-même, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 29, 30. Si ton cœur est vraiment touché par cet appel, si tu veux cesser d'être esclave de ces esprits, et si tu veux entrer dans la vie éternelle, c'est simple. Tu n'as que trois choses à faire. 1. Reconnais dans ton cœur que c'est à cause de ta vie sans lui qu'il est mort et est ressuscité. Et déclare solennellement que tu te mets sous son règne et son autorité dès maintenant. Oui, le règne de Jésus-Christ. Confesse ouvertement tous tes péchés connus et tu seras pardonné. Fais-toi immerger dans l'eau pour montrer définitivement que tu as changé de camp, que tu es passé de la mort à la vie, de ton ancienne vie à la nouvelle. Trois choses, pas plus. En agissant de la sorte, à cause de la conviction de ton cœur à le faire, voici les résultats immédiats que tu obtiendras. Immédiatement. 1. Tous tes péchés passés sont effacés. Et Dieu ne s'en souviendra plus jamais. Plus jamais. Ésaïe 43, 25 dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. 2. Le Saint-Esprit est entré en toi et a fait de toi, de ton esprit, une nouvelle création, avec pour conséquence que tu aimes déjà Dieu et tu veux lui obéir. Ézéchiel 36, 27 dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 3. Tu es devenu enfant de Dieu et tu as reçu en toi la vie éternelle dès maintenant. 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Au bout d'une de ces étapes, sois actif dans une communauté. Tu viens de naître, tu ne peux pas rester seul. Tu es un bébé spirituel, c'est le terme qu'on utilise. Un bébé ne s'entretient pas seul. Un bébé ne se lave pas seul. Un bébé ne s'habille pas seul. Un bébé n'apprend pas seul. Il a besoin d'être soutenu. Et ça, il faut être dans une communauté. Il faut être dans une communauté chrétienne.
Donc, trouve-toi une communauté chrétienne, sois actif pour grandir dans la foi. Quand je dis actif, un, il faut suivre assidûment les enseignements. Deux, il faut méditer assidûment la parole. Trois, il faut être présent assidûment aux réunions de prière, d'édification et d'adoration. Cela te permettra de grandir rapidement dans la foi. Au commencement de l'Église, il nous est dit que les disciples étaient tous les jours au temple. Ils se réunissaient dans les maisons. Ils écoutaient l'enseignement des apôtres tous les jours. Tous les jours. Dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Ils étaient ensemble tous les jours et cela leur a permis de grandir. Donc, c'est le même travail que tu as à faire dès l'instant où tu es né de nouveau. Ne reste pas chez toi. Bon, maintenant, s'il n'y a pas une assemblée chrétienne vivante et qui marche dans toute la volonté de Dieu auprès de toi, ou bien si tu n'es pas très convaincu par les assemblées qui sont autour de toi, n'hésite pas à nous contacter. Nous n'avons pas de limitation. Nous pouvons nous retrouver sur WhatsApp. Tu trouveras le contact en description. Il faut surtout pas hésiter. Et n'hésite pas, prends la vie éternelle. Donne-toi à Christ et tu auras la vie éternelle. Amen.